Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. Amis téléspectateurs, bienvenue à nouveau sur votre émission Célé Actu. Célé Actu qui parle des actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Et pour l'heure, nous savons tous que nous sommes dans une semaine d'espérance, une semaine qui doit faire objet de la concrétisation de la promesse de Jésus à ses disciples, l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes en train de préparer la Pentecôte. Et donc, cet esprit qui a été promis par le Fils de Dieu en mission sur cette terre des hommes pour une mission bien accomplie, ce qui devrait lui permettre de retourner à la maison. C'est alors que les écluses des cieux se sont ouvertes pour que Christ, le roi de gloire, puisse faire son entrée. Mais avant, il a bien promis à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. Et après son départ, effectivement, les disciples ayant été remplis du Saint-Esprit, se sont laissés manifester par ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu d'une effusion. Quelle est sa mission dans cette effusion? Le thème intitulé qui fera objet de notre entretien est effusion du Saint-Esprit. Quelle est la mission dans l'effusion du Saint-Esprit? Sur ce plateau, tout ce thème, nous avons deux hommes de Dieu que vous connaissez déjà, qui ne doivent plus être à présenter, mais que nous vous présentons quand même pour ceux qui ne les connaissent pas. Nous avons l'évangéliste Luc Poison, que vous connaissez très bien. Il est avec nous, c'est un homme de Dieu. Dieu l'utilise pour édifier les âmes, pour rendre le message dont ces âmes ont besoin pour se rassasier dans leur marche avec Christ. Il est avec nous. Bienvenue devant Luc. Bienvenue, chers journalistes. Je remercie le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui n'a ménagé aucun effort pour relever le souffle de vie. Nous sommes là. Merci devancier Luc. Et nous avons en face de devancier Luc le prophète Daniel Kirinanaël, que vous connaissez aussi, qui ne va pas être présenté, mais que nous vous présentons. Il est avec nous ici aujourd'hui avec l'onction de Dieu sur son message, sur ses messages à l'endroit de cette mission que Dieu lui a confiée. Il est avec nous autour de ce plateau pour édifier aussi les âmes afin qu'elles puissent être nourries et entretenir convenablement leur marche avec Christ. Bienvenue, prophète Daniel Korinanaël. Bienvenue du Vancier Frère Prince. C'est un honneur pour moi d'être sur ton plateau. Je crois que je reviens là la deuxième fois. Oui, la deuxième fois. Voilà, après celui de l'année dernière ou l'année dernière, sur le 23 mai. Et donc, voilà quoi, je me devais d'être là. Et c'est un plaisir pour nous d'honorer Dieu et son mandat, son appel par l'office qu'il nous a donné d'être serviteur de Dieu au sein de cette église pour que les âmes soient édifiées afin de pouvoir porter cette gloire de Dieu qui est la gloire du royaume. Porter cette gloire de Dieu qui est la gloire du royaume, c'est autour de justement cette mission que cette émission est initiée et nous n'allons plus trop tarder, nous irons rapidement dans le vif du sujet. Et quand on parle du Saint-Esprit, ce qu'on est censé en savoir, le Saint-Esprit, qu'on doit-on comprendre devancier Luc? Merci, monsieur le journaliste. Mais avant tout, je tiens à remercier le Seigneur. Non seulement ça, je tiens à remercier mon frère, mon grand frère, mon aîné, oui, dans le sacerdoce, celui-là qui n'a ménagé aucun effort pour accepter son vis-à-vis. Oui, puisque je suis son jeune, je suis son serviteur à la matière. Mais c'est un honneur pour moi, je me réjouis. Mon cœur est en joie actuellement. Alors, oui, quand on parle du Saint-Esprit, il faut comprendre tout simplement, parce que quand il y a les aînés, il faut savoir ah oui, le Saint-Esprit, c'est la troisième entité de Dieu. La troisième entité de Dieu, c'est la promesse, c'est celui dont la promesse a été faite aux disciples. Donc la troisième entité de Dieu, l'Esprit qui n'a ni chair, ni os, et qui se manifeste. Donc voilà
je peux dire, la troisième entité de Dieu. La troisième entité de Dieu, ça veut dire qu'il y a une première entité, une deuxième entité. Alors, quand on parle de troisième entité, Dieu est Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, Dieu a travaillé, comme on le dit, Dieu a travaillé le matin, dès le premier jour. Alors, à midi, il a envoyé son Fils qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Alors, au son départ maintenant, au départ du Fils, il a promis le Saint-Esprit, alors qui est la troisième entité de Dieu. La troisième entité de Dieu. Prophète, dites-nous, je ne sais pas si vous avez un complément à faire. Non, mais il est totalement vrai. Dieu est esprit. Esprit. Évidemment, dans son unicité, Dieu est pluriel. Dans son unicité, il est pluriel. Ah oui. Ça alors? Ah oui. Faut nous dire un peu ce que vous êtes en train de dire par là. Vous pouvez parler aussi des trois entités. Oui, dans son unicité, il est pluriel. Ok. Lorsque vous écoutez le livre de, 1 Jean, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Était avec, donc ça veut dire comme à côté. Tu vois, était avec. Mais en même temps, il dit la parole est Dieu. Donc la parole s'est détachée de Dieu. Ok. La parole s'est détachée de Dieu, mais porte toute la plénitude de Dieu, porte toute, la personnalité de Dieu. Ok. Et donc, du coup, on va dire la parole était Dieu, comme il a dit. La parole est avec Dieu. Ça fait déjà la Trinité, l'unicité plurielle dans son unicité. Voilà. Et quand on parle de... Ça, on est sur le Fils. Et donc, sur le Saint-Esprit, la manifestation du Père, après qu'on ait vu le Fils, je dis qu'on a vu le Fils dans un corps, la manifestation de l'Esprit du Père arrivera à la fin des temps. Ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Maintenant, si vous voulez qu'on soit vraiment plus profond dans ce que nous disons, il faut que le peuple de Dieu comprenne où est-ce que tout ça a commencé. En vérité, comparé aux hommes, dans son unicité, Dieu est pluriel dès le départ. Pour créer, comme pour notre race humaine, pour un homme, pour une femme, pour créer, pour qu'il y ait vie, pour donner naissance à un enfant, il faut bien qu'il y ait un homme, il faut qu'il y ait une femme. Oui. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Oui. Ça veut dire qu'en Dieu, il a bien une image homme, il y a bien une image femme. N'est-ce pas? Oui. En Dieu, il y a donc un principe masculin, il y a donc un principe féminin. Et ce principe de polarité de la vie accompagne toutes sortes de vies. Sur cette terre des hommes, toutes sortes de vies. Donc c'est à partir de là que nous pouvons parler déjà lorsque nous parlons du Saint-Esprit, de quoi nous parlons. Puisque plus loin, tout à l'heure, nous allons parler du Saint-Esprit de puissance et nous allons parler du Saint-Esprit de la gloire. Mais avant qu'on en arrive, ne dites pas que je vous ai coupé, avant qu'on en arrive, quand on parle de l'effusion de ce Saint-Esprit, on est censé comprendre quoi? Bon, alors, pour parler simplement, je vais dire en termes français, le mot effusion veut dire se répandre. Se répandre, ok? C'est-à-dire que le moment viendra où ce Saint-Esprit-là se répandra sur la terre. Elle viendra au milieu des hommes. Voilà. Donc c'est cette action, je vais dire, de ce que le Saint-Esprit se répand, que dans un français correct, nous appelons effusion. Donc à chaque fois, par exemple, que nous sommes dans un culte et qu'on sent que l'Esprit commence à se manifester, nous disons, il y a effusion. Ok, d'accord. Donc, si on comprend bien cette troisième entité de Dieu, cette effusée, c'est ça, c'est bien ça, selon la promesse que Christ a faite à ses disciples. Alors, quand on parle du Saint-Esprit, devant Dieu, dites-nous, Saint-Esprit et l'Esprit Saint, y a-t-il une différence entre ces deux expressions? Vous me permettez de me prononcer en termes d'expression, oui. Ok, le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Vous voyez, à l'entame, nous pouvons dire que le Saint-Esprit égale l'Esprit de Dieu égale l'Esprit Saint. Mais il faut faire une nuance. La nuance est que le Saint-Esprit, je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est l'entité, la troisième entité de Dieu, d'accord, qui est venue se manifester, comme on l'a dit dans Acte 2, comme un vent. Donc, on a remarqué, donc l'Esprit, le Saint-Esprit s'est répandu et nous avons constaté comme un vent impétueux. Vous voyez, le Saint-Esprit en réalité, c'est le Saint qui est Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint qui est Esprit. Le Saint qui est Esprit. Alors que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui est
devenu saint à travers le Saint-Esprit. L'Esprit qui est devenu saint à travers le Saint-Esprit. Il faut comprendre qu'en réalité, lorsque l'homme naît dans sa sainteté, mais la Bible déclare que l'homme sort du ventre d'un pécheur ou d'une pécheresse. Alors, par entité, déjà que nous savons que le diable est sur la terre, le diable ne permet pas en réalité à ce que cette sainteté soit constante, soit servie. Très rapidement, il rentre dans les cœurs des gens et en ce moment, il remplace ou il essaie de transformer c'est-à-dire cet esprit qui est naturellement cette sainteté par un esprit ouvert ou l'esprit d'erreur. C'est pourquoi il faut comprendre que David, lorsqu'il a péché rapidement, il a commencé par implorer Dieu, par prier Dieu. Il ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire. Donc ça veut dire qu'on peut retirer l'Esprit Saint. On peut retirer. Donc en réalité, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant rendre saint l'Esprit. Vous voyez, il rend saint l'Esprit de l'homme. Donc, en ce moment, l'esprit de l'homme est saint. On dit esprit qui est saint, tandis que la Trinité dont on parle, on l'appelle le Saint-Esprit. Voilà en réalité, je peux dire, la nuance. Ça peut peut-être vous avez démontré cette démonstration, je pense qu'il y a toute une logique dedans, mais pour résumer de façon brève, la différence, cette nuance qu'on peut faire entre ces deux expressions, le Saint-Esprit et l'Esprit Saint, vous allez nous faire entendre. Oui, en résumé, il faut comprendre que le Saint-Esprit de Dieu garde toujours en réalité sa sainteté, tandis que l'Esprit qui incarne l'homme peut à tout moment changer. Donc on peut le rendre saint comme lorsqu'il se laisse à la volée, l'esprit d'erreur peut l'habiter, le diable peut l'habiter. Donc ça change, parce qu'il y a des conditions pour ça. Il y a des conditions pour que l'esprit de l'homme soit saint, tandis que le Saint-Esprit est d'office saint. Il n'y a pas de condition que ça devienne autre chose. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, la troisième entité de Dieu qui ne change pas. Cette troisième entité ne peut subir aucune transformation, qu'elle soit d'erreur ou mauvaise, il n'y a pas. Mais tandis que l'autre peut, il y a des conditions quand même pour garder cette sainteté. Prophète, dites-nous, vous avez un compliment. Je ne sais pas si vous avez... Je vais mettre une nuance dans ce que le devancier Luc est en train de dire. Et je comprends ce qu'il est en train de dire. Je vais lui donner certainement une certaine forme. En vérité, si on parle français, et on dit Esprit Saint, et on dit Saint-Esprit, c'est comme si on a mis soit l'adjectif. Je veux dire, on a inversé l'adjectif. Voilà, on a inversé l'adjectif comme voiture bleue, voiture. Ou bleu voiture, oui. Ou fraîche eau, ou eau fraîche. Ouais. Donc, si on le dit comme ça, on dirait qu'il n'y a pas de différence entre l'Esprit Saint et le Saint-Esprit. Parce que vous allez voir certains cantiques, je veux dire certains chantres de l'Éternel disent Esprit Saint descend, Esprit Saint descend, et d'autres on dit Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Ils parlent de la même chose. Par contre, ce que le devancier lui est en train de dire est clair et avéré. Ok. Au départ, vous allez voir que je défie quiconque. Dans l'Ancien Testament, jamais il n'a été parlé du mot Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, jamais le mot Saint-Esprit n'est parvenu. On a toujours dit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Je pense que s'il disait à l'entendre son intervention. Exactement. Et il faut permettre vraiment qu'on fasse cette nuance. Tout le nœud de notre entretien est là aujourd'hui. Voilà. Donc, quand il parle de l'Esprit Saint, c'est de cet Esprit de Dieu qu'il parle. Puisque l'Esprit, si Dieu est saint, son Esprit est saint. Mais on parle, quand on va revenir au Saint-Esprit, vous allez comprendre la nuance. Maintenant, le truc, c'est quoi? Quand on parle de l'Esprit de Dieu, de quel Esprit c'est? Nous avons le Père, nous avons le Fils et nous avons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Père. Et le Fils travaille avec l'Esprit du Père accompagné du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus va dire, si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. Il faut que je parte. Or, quand il était là, il le portait. Parce que si nous regardons bien la révélation qui a donné naissance à Jésus, c'est, comment il s'appelle, Gabriel, qui a dit à Marie, la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Ok, le Saint-Esprit, il dit d'abord, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça fait deux principes.
Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Nous repartons à la création. À la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si vous regardez bien Genèse, Dieu n'a pas créé les eaux. Dieu n'a pas créé les eaux. Et les eaux sont venues d'où? Les eaux sont une image de l'Éternel lui-même. Apocalypse 22, du trône de Dieu sort de l'eau. Ok? Les eaux sont une image de l'Éternel lui-même sur lequel se tient l'Esprit de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui va nous faire comprendre clairement qu'est-ce qu'on appelle Esprit de Dieu? Parce que tous les prophètes ont reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et on va même dire, quand le mauvais Esprit de Dieu, c'est ce qu'il disait, quand le mauvais Esprit de Dieu animait Saül, ah oui, quand le mauvais Esprit de Dieu animait Saül, il fallait lui jouer, je veux dire, il fallait que David joue, je veux dire, de la harpe pour qu'il se calme. Ok? Donc nous parlons de l'Esprit de Dieu. Or, dans le livre d'Apocalypse 4, vous allez entendre, il y a devant le trône 7 lampes ardentes qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est en fait les 7 lampes ardentes. L'Esprit de Dieu, c'est un feu. Jésus va dire aux apôtres, pour qu'on continue de faire la nuance, ne quittez pas Jérusalem. Ok? Vous recevrez une puissance. Il a bien appelé une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ok, de la Judée, Samarie, Jérusalem, jusqu'aux confins du monde. Mais il a dit, vous recevrez une puissance. D'accord? Mais d'où, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Quand il a dit, vous recevrez une puissance, il y a une langue de feu qui est descendue sur eux. Donc, cette langue de feu, c'est ce que nous appelons l'Esprit de Dieu qui est au-dessus. C'est un esprit de puissance. Cet esprit peut venir travailler avec vous sans que vous ne soyez totalement transformé. Ah bon? Ah oui! Moïse était un homme de colère. Dieu l'a tempéré, d'accord? Jusqu'à ce qu'on dise que Moïse était l'homme le plus cool, le moins colérique au monde. Pourtant, Israël a rendu colérique Moïse, finalement. D'accord? Élie avait l'autorité, la puissance du Saint-Esprit. Voilà qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Élie invoque le feu descend. Voyez-vous? Élie a invoqué la pluie est descendue. Mais quand Élie voulait faire le miracle, je veux dire du feu, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Les gens croient que lorsque Élie a dit verser l'eau sur l'autel, c'est pour que l'autel soit mouillé, non pour qu'on prouve que l'autel était tellement mouillé que malgré cela le feu est venu. Non, Élie a reproduit exactement le principe de départ. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il faut d'abord qu'il y ait l'eau pour que l'Esprit de Dieu arrive. Voilà pourquoi Élie a dit mettez de l'eau et le feu est descendu. Mais cet Élie, prophète de colère, ils sont venus les 50. Hey, descends ici, c'est de moi vous parler, feu sur vous. Bim, le feu descend. C'est de moi vous parler, deuxième contingent, feu sur vous. Il a fallu que les troisièmes demandent pardon d'abord. Et Dieu a dit, ok, tu peux suivre. Plus loin, on va sur Élisée par exemple. Les petits enfants se moquent d'Élisée. Élisée n'est pas content. Il est maudit, bim, il y a un lion sort, il les mange. Voyez-vous, les prophètes de Dieu qui ont souvent travaillé avec l'Esprit de Dieu sont des prophètes de colère. Pourtant, le tempérament de colère n'est pas le tempérament de Dieu, c'est un tempérament d'amour. Donc on aurait dit, si vous regardez bien, Moïse, les enfants de Corée l'emmerdent. Ok? Venez ici ceux qui sont de Dieu et qui sont à moi. Afin que Dieu, vous sachiez que je suis envoyé de Dieu. Bim, la terre s'ouvre, la terre les avale. Ils n'ont pas donné le temps à la repentance. Donc l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de puissance, peut bien travailler en vous et laisser intact tous vos... Donc quand on parle de l'esprit mauvais de Dieu, ça ne se justifie pas ces faits-là. Mais oui, justement parce que quand Dieu, regardez, quelque part dans la Bible, Dieu a dit, mais qui enverrai-je pour aller séduire ce roi? Et on dit qu'il y a un esprit mauvais de Dieu qui dit, envoie-moi. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu lui diras? Il dit, je vais le séduire. Mais il est venu de Dieu. Il est venu de Dieu. Donc, lorsque vous utilisez la puissance de Dieu, elle vous est donnée. Vous pouvez faire soit ce qui est bien, soit ce qui est mal, mais vous l'avez la puissance. Mais ce que le Saint-Esprit fait, si lui, il arrive, vous êtes obligé de bien manipuler l'Esprit de Dieu. Parce que lui, il va développer les fruits. Ok. Il va développer les fruits, la sagesse qu'il faut. La pondérance qu'il faut. Ça voudra dire que déjà avec l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de sagesse? Non, il peut ne pas avoir de sagesse.
peut ne pas avoir de sagesse. Ah oui, oui, oui. Et ça se justifie surtout, toujours par le fait que vous Mais avez oui, évoqué tout à l'heure. vous savez que exactement Alors, pourquoi. quand le Saint-Esprit vient, l'Esprit de Dieu est manipulé comment? Voilà. Maintenant, on a bien expliqué Esprit de Dieu Esprit pour que de Dieu. vous compreniez. Oui, c'est Maintenant, le Saint-Esprit. Pourquoi nous, dans l'église du christianisme céleste, comme beaucoup de chrétiens, nous disons la pluie du Saint-Esprit arrive? Pourquoi ce n'est plus la puissance et le feu du Saint-Esprit? Tu vois? Dites-nous pourquoi. Exact. Parce que le Saint-Esprit, contrairement à l'Esprit de Dieu qui est de feu, est un esprit d'eau vive. Jésus dit dans Jean 7, 38, ceux qui me croiront en moi verront couler une fleuve d'eau vive, verront couler de leurs entrailles une fleuve d'eau vive. Et la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit qu'ils allaient recevoir. Et donc, dans Joël 2, nous attendons encore un Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, alors que les apôtres ont reçu un Saint-Esprit, nous attendons dans la prophétie de Joël 2 un Saint-Esprit. Mais ce Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? On dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes auront des visions. C'est un esprit de révélation. Il y a un esprit de puissance en Dieu et il y a un esprit de révélation en Dieu. Alors, ne dites pas que vous avez coupé. Oui. Dites-nous, quand on parle d'esprit de révélation et esprit de puissance, on peut comprendre quoi finalement? Bon, vous savez, je crois que mon aîné a tout dit. Il faut comprendre, il faut avoir la sagesse, il faut avoir le discernement pour comprendre ça. Et je voudrais aimer que vous allez chaque fois, c'est-à-dire publier cette émission pour que des gens, des naïfs, des gens qui ne maîtrisent, qui sont ignorants, puissent comprendre en réalité la quintessence de ce que ça signifie. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu et l'Esprit. C'est très important. En réalité, l'Esprit de puissance, c'est ça que tous les prophètes ont utilisé. Vous voyez, quand on parle d'Élysée, la puissance de feu, puissance. Presque tous les prophètes, quand on parle même de Samson, il l'a utilisé. On parle de tout cela. Je prends l'exemple d'Élysée, d'Élie, Moïse et tout cela. En réalité, c'est le bras opérationnel de Dieu même. C'est la face de puissance de Dieu. C'est ce que, en réalité, Dieu l'a utilisé devant Pharaon pour briser. Le fait de briser l'esprit, en réalité, c'est quoi? L'esprit de puissance. Oui, ça fait briser. C'est une partie de Dieu qui révèle à ça. C'est-à-dire son sens de nervosité, son sens de puissance, de suprématie, de souveraineté. Dans le même temps, Joël nous rappelle de l'esprit révélateur. Vous dites oui, en fait, l'esprit révélateur nous révèle l'autre partie de Dieu que les prophètes n'ont pas connue. Oui, bien sûr, l'autre partie de Dieu, parce qu'il révèle autant que Dieu est puissant, son bras opérationnel est puissant, il est un Dieu doux, il est un Dieu patient. La Bible déclare dans Jean 4, 8 que Dieu est amour, son nom est amour. En réalité, il nous apprend à découvrir le côté amour de Dieu. Donc c'est pourquoi on dit les vieillards ont des songes. Dans les songes, il va définir en réalité la partie de Dieu que les autres prophètes n'ont pas eu. Parce que si l'ancienne alliance était bonne, on ne parlera pas de nouvelle alliance. Cela veut dire qu'ils n'ont pas achevé leur mission. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc le Saint-Esprit maintenant, d'accord, viendra par le Christ pour acheminer les œuvres que les autres n'ont pas pu terminer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je peux dire que l'esprit de puissance et l'esprit révélateur constituent, c'est-à-dire les deux maintenant constituent le Saint-Esprit que nous allons utiliser dans le temps de Jésus-Christ pour discerner la sagesse qui ont manqué aux autres, l'intelligence, le discernement et la science qui n'ont pas pu gérer dans ce temps-là. Voilà à peu près ce que je peux compléter. Si déjà je peux vous comprendre sur ces mots, c'est que le Saint-Esprit, c'est la complémentarité entre l'esprit révélateur et l'esprit de puissance. C'est bien ça. Oui, c'est la plénitude même. La plénitude même de l'esprit. Bon, alors, pour reconnaître les œuvres de ce Saint-Esprit, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors, la première des choses, pour reconnaître les œuvres du Saint-Esprit, il faut aller directement, puisque vous avez dit œuvre. Quand le Saint-Esprit est en action, on reconnaît que c'est le Saint-Esprit qui est en action, eh bien, le Saint-Esprit est en action d'abord à partir de ses dons. Les dons du Saint-Esprit. Et donc, nous avons 9 dons du Saint-Esprit. 9 dons. Oui. Parmi les 9 dons, nous avons le don de parole de sagesse, le don de parole de... Bon, les 9 dons du Saint-Esprit sont dans 1 Corinthiens 12, qui est à partir des versets 7-11. Les 9 dons sont là. Et donc, quand vous voyez quelqu'un en train de prophétiser, sachez que le Saint-Esprit est en train de travailler.
Quand vous voyez, oui, quand il prophétise par le Saint-Esprit. Ça, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Vous avez les dons de discernement des esprits. Quand quelqu'un arrive à dire, il y a au milieu de nous une femme qui a un esprit de sorcellerie, il y a au milieu de nous une femme qui a un esprit de sirène, ou quand quelqu'un est en train d'être agité, tout le monde croit qu'il y a même ce problème chez les célestes. À chaque fois que quelqu'un s'agite, on croit que c'est le Saint-Esprit qui était agité. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit peut vous faire agiter, un autre démon peut vous faire agiter. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient à sa rencontre, et donc parce qu'il veut sortir du corps. Il faut faire danser le corps là. Oui, il est en train de chercher à sortir. Bon, Jésus chassait les démons, on a dit que le mauvais esprit qui était sur cet enfant-là, qui avait, je vais dire, comment vous appelez ça? L'épilepsie, pouvait le secouer et le jeter régulièrement dans le feu. Donc il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui secoue. Et très souvent dans notre Église, ce n'est pas souvent l'Esprit de Dieu qui secoue. Au départ de votre ministère, quand Dieu veut vous remplir, on vous secoue beaucoup. C'est pour que tout ce qui n'est pas de Dieu sorte. Mais quand l'Esprit vous a rempli, vous êtes tranquille. Vous serez comme devant celui de Pépère et vous prophétisez. Pépère, vous parlez ce qu'il vous dit donc. Voilà, pour que les gens sachent. Donc, pour reconnaître ses œuvres déjà. Il faut aller, comme si vous voulez, on va peut-être dire tous les 9 dons, mais il faut que les gens sachent. Le don de foi, qui n'a rien à voir avec je crois en Dieu. C'est pas vrai. Le don de foi est une puissance qui vous permet, quel que soit l'état du malade qui est devant vous, quel que soit l'état des choses gâtées sur son corps, de ce qui a fait 38 ans, 18 ans, 27 ans, que personne n'a pu régler, par ce don de puissance de foi du Christ qui vous est donné, vous êtes capable de dire dégage. Et puis le truc dégage tranquillement, ce que personne n'a pu dégager, je vais dire. Donc vous avez les dons de miracles, vous avez les dons de guérison, okay, vous avez les dons par exemple de paroles de connaissance, de paroles de sagesse, parce que souvent on ne dit pas vision. Nous on dit vision dans l'Église céleste, mais en fait la vision n'est qu'un des canaux par lesquels s'émettent les dons de connaissance et les dons de sagesse. Donc vous pouvez avoir une parole de connaissance. C'est un abus de langage, c'est ce que ça veut dire. Oui, s'il faut bien corriger. Parce que parmi les 9 dons, vous n'aurez pas vision. On a le don de vision, mais ça, dans la Bible... Alors, je me jette rapidement sur un cas pratique. Il y a beaucoup qui ne croient pas en ces pasteurs qui opèrent des miracles. Et quand on parle du miracle, ça laisse encore à croire, vous, en tant que prophète. Si on doit comprendre tous ces pasteurs qui opèrent, je veux parler, que ce soit dans l'église céleste ou même au-delà de l'église céleste, c'est-à-dire en dehors, je voudrais dire, de l'église céleste, qu'est-ce qu'on peut avoir comme discernement sur ce fait? Ok. Voici encore, je veux dire, l'un des pièges de Satan pour notre génération. Vous entendez régulièrement dans notre église, quand des gens comme nous sont en train d'opérer par la grâce du Saint-Esprit, des gens vont dire: laissez-les, ils ne cherchent que les miracles. Pourquoi vous allez à l'église pour chercher des miracles? Pourquoi vous allez à chercher? Pourquoi ne vont-ils pas voir Jésus pour avoir des miracles? Dieu est puissant, c'est ce que vient de dire le dévancier Luc. Sa suprématie, sa souveraineté, ses aises par son droit puissant. Donc si quelqu'un vient à Dieu qui n'expérimente pas le miracle, ce n'est pas le Dieu des miracles. Dieu a toujours opéré des miracles, et tel qu'il est au commencement, ainsi il est, ainsi il sera. Jésus a dit en voulant partir, lorsqu'il envoya les 12 et les 70 après, il a dit: allez, ressuscitez les morts, guérissez les malades, faites marcher les paralytiques, ouvrez les yeux aux aveugles, ouvrez les oreilles aux malentendants et faites parler les muets. Ok, miracle. Il va dire encore, je vais dire dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, le mystère de l'Esprit de Dieu ou le mystère du Saint-Esprit est un mystère de puissance miraculeuse. Voilà pourquoi parmi les 9 dons, on a dit le don des miracles. Donc, comment se fait-il qu'un enfant de Dieu doute de ce que Dieu peut faire? Au point où aujourd'hui, dans notre génération, nous donnons toute la gloire à Satan. Les hommes de Dieu sont en train d'opérer, mais dès qu'on voit un homme de Dieu qui fait un miracle, on va dire: ah, il a pris une magie, ah, il a pris une magie. Mais non, mais ce n'est pas que ça. Maintenant, qu'est-ce qui a amené à l'art? Non, ce n'est que le piège de Satan, je le dis clairement. Pour moi, homme de Dieu, je le dis toujours, je ne peux jamais invectiver un autre homme de Dieu en disant: celui-là travaille par la magie, à moins que d'avoir posé la question au Saint-Esprit qui me dit: ce n'est pas moi qui travaille en lui, c'est Satan qui travaille en lui. Est-ce que tout le monde peut avoir sur cette possibilité de questionner le Saint-Esprit? Le don du discernement des esprits.
Et Paul a dit, ne faites pas foi à tout esprit, sondez les esprits. Donc, si quelqu'un ne peut pas sonder les esprits, je suis désolé. Maintenant, dans la maison du Dieu d'Oshofa, d'un père qui a été le plus grand homme de foi, de puissance du XXe siècle, 18 résurrections de mort, les gens continuent de dire que Osbéji Oshofa n'a pas travaillé par Christ. Christ lui-même, on lui a dit, tu n'as pas travaillé par l'autorité du Père. Voilà, si ce n'est pas Bézébul que je chasse les démons, par quoi vos pères ont chassé les démons? C'est assez clair, je pense, mais je viens rapidement chez Devancier Luc. Devancier Luc, dites-nous, quand on parle de la foi, le prophète vient de parler de foi, justement, et quand on parle de foi, en temps normal, avant qu'une âme vienne, ne se convertisse en Christ, c'est les miracles qui l'emmènent. La Bible nous en a fait cas. Et donc, quand le miracle l'emmène, déjà à partir de ce miracle, il a foi. Est-ce que déjà dans la chrétienté, étant devenu corps du Christ, enfin un des corps du Christ, il devait encore s'attendre à des miracles avant de faire marcher sa foi? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, il y a des degrés de foi. La foi primitive, c'est-à-dire, dès que il faut croire. En fait, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Dans Jean 4, verset 48, il dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. La première fois, vient des miracles. Il faut susciter la personne. Nous sommes pour d'accord montrer réellement que Dieu est là, il agit. Oui. Il agit. Mais maintenant que la personne est convaincue que Dieu est là. Oui. Mais on ne s'attend pas à des miracles, mais des miracles existent toujours. Parce que je suis déjà ancien de l'église, qu'il n'y aura plus de miracles. Le miracle existe toujours. Mais que ce miracle existe ou pas, il faut que cette foi qui m'a amené, qui a été convaincue, enfin, cette conviction que j'ai, qui a fait naître une foi en moi, puisse comprendre que ce Dieu qui m'a amené là par un miracle, même sans miracle, je crois qu'il pourra. C'est ça ou pas? Je dis amen. Il faut savoir que nous croyons réellement. Ce n'est pas qu'au miracle qu'on croit. C'est le novice, c'est le naïf, c'est-à-dire celui qui vient. Celui qui n'a pas encore de relation avec Dieu. C'est le miracle qu'il a obligé de croire par miracle. Merci. C'est pas même Papa Chapin dit, je t'accompagnerai des miracles pour qu'il croie en ton nom. C'est ça. Pour qu'il croit. Jésus lui-même a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ça voudra dire que déjà, si on prend le plateau ici, nous sommes tous chrétiens déjà, nous croyons en Christ, nous ne devons plus attendre miracle avant de faire marcher notre foi. Dites pas. C'est pas ça? Oui, dites-nous, c'est ce que je veux comprendre en fait. Tout à l'heure, le prophète dit, celui qui n'a pas de relation avec Christ doit s'attendre à des miracles. Le miracle fortifie la foi. Le miracle active la foi du païen, par exemple, qui ne connaît pas le surnaturel. Maintenant, le miracle fortifie aussi la foi. Si ton Dieu... La foi de celui qui est déjà un du corps... Mais je t'explique. Oui. Est-ce que tu vois Dieu? Je ne le vois pas. D'accord. Mais je crois en Dieu. Tu crois en lui. Oui. Quand son esprit agit, est-ce que tu vois son esprit? Je vois les manifestations. Tu vois la manifestation. Oui. Or, la manifestation est un miracle. C'est un miracle, oui. Donc, comment peux-tu régulièrement te dire, mon Dieu, ça, j'ai vu et j'ai pu reconnaître ce Dieu qui agit à partir de cette manifestation. Et ça dit que je dois m'attendre à ces miracles pour faire marcher la foi. En fait, il y a un processus. Oui. L'Éternel vous attire par la puissance, par le surnaturel. Oui. Et il vous entretient par sa parole. Merci, oui. Et quand vous êtes édifié à sa parole, vous savez alors en qui vous avez cru. Merci. Parce que les miracles de Dieu sont quotidiens. Voilà. Dans les plus petites choses, vous avez le miracle de Dieu. Ah oui, le miracle de Dieu n'est pas... C'est clair. Et ça c'est quoi? Si nous, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ou les chrétiens, comme disent, ne pouvons pas témoigner de la main de Dieu, à chaque fois que je veux dire, nos revenus veulent finir et que Dieu renouvelle, à chaque fois que le monde nous dit, tu ne pourras pas aller là-bas, quelque chose te met des blocages ou des puissants de ce monde vous bloquent parce que vous êtes faibles et ils croient que c'est eux qui ont l'autorité, mais l'Éternel vous ouvre les portes tout le temps dans vos vies. Ce sont des miracles. Les miracles sont quotidiens. Mais c'est, je veux dire, cette manifestation de la puissance de Dieu dans le surnaturel, au cours de grandes assises, au cours de grandes veillées, tout ça, l'Éternel le fait afin que le monde puisse croire. Mais un enfant de Dieu qui ne vit pas de miracle n'est pas un enfant de Dieu. Je pense quand même que ça a été clair, le développement sur ce point. Et chers amis téléspectateurs, il est important de comprendre que déjà, que nous sommes enfants de Dieu, la main de Dieu agit dans les petites choses qui nous arrivent. Et le devancier Luc vient de le dire, éviter un accident, c'est un miracle de Dieu. Ça convainc, je pense que ça vous convainc aussi. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut dissocier, je suis avec le devancier Luc, comment est-ce qu'on peut dissocier le miracle de la magie?
Wow. Parce que les magiciens, d'autres nous diront qu'ils font des miracles. C'est pas si j'en abuse. Maintenant, comment? Tout à l'heure, le devancier, le prophète nous disait tout à l'heure que le Saint-Esprit en nous doit nous aider à pouvoir distinguer ceci de cela. Alors, en ce qui concerne la magie et le miracle. Mais c'est une belle question. Je crois que vous avez été à l'école de la magie. Moi, je n'ai pas fait l'école de la magie, par exemple, pour maîtriser les arts de la magie. Mais j'ai été à l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit en moi. Premier Jean 4, le verset 1er dit, savoir sonder les esprits. Il faut sonder les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Ouais. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Oui. Donc des miracles qui ne se reposent pas. Alors si Jésus-Christ ressuscité, ce n'est pas... C'est simplement de la magie. Voilà, c'est de la magie. Et la magie, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Non, la magie n'est pas chrétienne. La magie, c'est toute autre chose. C'est diabolique, c'est ça? Je me permets je me conserve, je ne voulais pas aller sur ce terrain parce que je n'ai pas fait d'études. Je permets peut-être... Prophète, vous allez peut-être plus nous illuminer sur ce fait que la magie, c'est diabolique. Non, je vais expliquer ceci. Oui. Vu que nous sommes des aînés, nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes allés à l'école, il est souvent bien que nous puissions, donner, toute la sagesse aux mots. Si vous lisez le dictionnaire, par exemple, on va vous dire que la magie, par exemple, est tout ce qui véhicule le surnaturel. Le surnaturel. Voilà. Un mage, par exemple, celui qu'on dit les rois mages sont allés voir Jésus, sont des gens qui sont des porteurs de sagesse. Mais quelqu'un donc va vous parler de la magie christique, qui veut dire les œuvres de puissance en Jésus. On va vous parler de la magie noire, des œuvres de puissance des ténèbres africaines. On va vous parler de la magie blanche. Voyez-vous, donc le mot magie en lui-même, je vais dire selon le dictionnaire, n'est pas d'accord. Mais il est d'acception courante. Il est d'acception courante que quand nous parlons de magie, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Et donc, on garde magie de façon courante, sauf que, je vais dire, de façon plus intellectuelle, voilà ce qu'on pourrait comprendre. Donc, toute personne, dans la Bible, il nous a été donné de voir, regardez, il y avait Paul qui était en train de prêcher, il y avait donc ce magicien, je veux dire, Jésus, qui était en train de le fatiguer, il jouait des tours, mais Paul l'a aveuglé, systématiquement. Donc, il y a la puissance de Dieu qui est toujours au-dessus. Voilà pourquoi mon vœu pour cette génération, et je le dis au peuple de Dieu, cherchez la puissance. Ça fait 2000 ans, sinon 2024 ans maintenant que nous évangélisons, d'accord? Mais qu'avons-nous pas encore dit réellement sur l'évangile? Si ce n'est que les choses de profondeur que nous attendons de la révélation du consolateur, l'esprit de vérité qui arrive. Et ces choses, c'est totalement de la spiritualité. Si ce n'est que l'évangile de Jésus, tout le monde a déjà évangélisé. Donc en vérité, moi je vais rejoindre Paul. Quand Paul dit, l'évangile ne constitue pas un verbiage, mais une démonstration de puissance. Étienne, le Saint-Esprit était fort agissant sur lui. Il opérait. Paul, le Saint-Esprit était fort agissant sur lui. Pierre, le Saint-Esprit était fort agissant sur eux. Et ils opéraient en puissance et en miracle, témoignant de Dieu par ces œuvres-là. Le témoignage de Christ aussi ne passe pas par ce verbiage de tous ceux qui prennent les Écritures, qui parlent, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit et qui disent parfois n'importe quoi. Je dis clairement qu'en un homme qui est en train d'évangéliser, qui parle de Jésus qui ne produit pas des miracles ou de la puissance, je choisis un homme qui produit de la puissance. Parce que ses œuvres parlent pour lui. Jésus a dit, si tout au moins vous ne croyez pas en moi, parce que je parle, croyez en les œuvres. Donc il ne peut pas avoir de Saint-Esprit, de fusion du Saint-Esprit sans puissance et sans œuvre. Non. Il ne peut pas avoir une fusion du Saint-Esprit sans puissance, sans œuvre. Je pense que c'est assez convaincant déjà cette première partie parce que nous sommes en train de boucler la première partie de notre discussion et nous allons vous revenir dans la deuxième partie. Mais avant, la question qui va nous amener rapidement à la pause au service commercial, c'est pourquoi Jésus devrait déjà d'abord partir avant d'envoyer le Saint-Esprit à ses disciples. Sur cette question de notre thème, nous vous revenons, nous passons d'abord au service commercial. Bébé Love. Femmes enceintes ou nourrices, faites vivre à vos bébés une enfance confortablement inoubliable avec Bébé Love.
de la grossesse en passant par l'accouchement jusqu'à l'âge de 14 ans, votre boutique Bébé Love met à votre disposition un magazine moderne de lait, un prêt-à-porter de qualité pour vos boutures de 0 à 14 ans. Bref, tout ce dont ils auront besoin pour être eux-mêmes témoins de votre amour, et ceci à des prix nobles et imbattables. Oui, c'est de votre boutique Bébé Love. Votre boutique Bébé Love est située à Akpakpa, non loin de la pharmacie abattoir, à quelques mètres du carrefour d'Egakan, sur le tronçon de la banque du billet. Faites vite alors un tour ou contactez-nous au 96 73 95 19 ou au 97 69 91 24. À Bébé Love, c'est la qualité pour vos enfants. Elle me dit tu veux faire quoi de moi? Pourquoi depuis tu ne fais pas le pas? Je lui dis si je ne voulais pas de toi, tu me saurais depuis si je ne voulais pas de toi. Chérie, yaku la ila ila, a la vie a la muerte, yaku la ila. Oui, yaku la ila ila, a la vie a la muerte, yaku la ila. Quand ça veut se déclencher, on va désamorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Non, non, benga buera. Non, non, mila son kiri kiri, mila doa buera. Non, non, benga buera. Non, non, benga buera. Non, non, mila son kiri kiri, mila doa buera. Ay, wae, que oliva no, no, mila son kiri kiri, mila doa buera. Ay, wae, que oliva no, no, mila son kiri kiri, mila doa buera. Quand ça veut se déclencher, on va désamorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Oh yeah, hey. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. No be ma rola nya be na ma. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Pour la vida, pour le meilleur et le pire, bébé, bien en écart. Si ça te va, bien en écart. Pour la vida, pour le meilleur et le pire, bébé, bien en écart. Oh là là, bien en écart. Aïe aïe, aïe maman, aïe maman, aïe aïe, aïe aïe maman. Se déclencher, on va désamorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Retour plateau, amis téléspectateurs, nous sommes revenus à vous dans la deuxième partie de notre émission C'est les Actus. Cette émission que vous savez déjà, et pour le thème en débat, c'est effusion du Saint-Esprit. Quelle est la mission dans l'effusion du Saint-Esprit? Un débat qui se mène avec deux hommes de Dieu de haut niveau. Vous aurez pu constater aussi dans la première partie. Et nous sommes revenus à vous déjà sur la question qui nous avait emmené à la pause. Pourquoi Jésus devrait-il partir d'abord avant d'envoyer le Saint-Esprit à ses disciples? Devant Cyril. Merci, monsieur le journaliste. Je suis très content de cette question, puisque, vous savez, en réalité, c'est pour défier Satan. C'est pour défier Satan dans ce sens que, à la Genèse, lorsque Dieu créa Adam et Ève, Dieu descendait et il s'amusait avec Saba, ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Quand Dieu repart, ils étaient vides.
c'est comme un orphelin. Ils étaient comme sans père. C'est là, en réalité, Satan a profité de l'absence alors de Dieu le Père pour venir par sa ruse, alors faire manger ce fruit qu'avait défendu Dieu. Mais Jésus-Christ, il dit, voilà, moi, je vais le défier. J'irai au Père. Mais cette fois-ci, je ne vais pas laisser mes enfants orphelins. Mais lorsque tu vas tenter, le consolateur, je vais lui envoyer. Parce qu'en réalité, c'est quoi? De ça, il s'agit de quoi? Si Jésus-Christ était totalement, il restait tout le temps avec nous, c'est comme notre Père. Quand tu as, en réalité, tu as l'ombre, tu as, comment dire, ton Père qui te couvre, tu n'as pas de crainte. Puisque ton papa est là, quand on te fait quelque chose, ton papa est là pour dire attention, non, et le fait de quelque chose de mal avec mes enfants, normalement c'est ça. Mais lorsque ton papa n'est plus, tu t'es livré à toi-même. Tu deviens responsable. Tu deviens responsable. Non seulement tu es quand même orphelin en réalité, ce n'est pas responsable. Okay. Tu es responsable peut-être de tes actes, mais tu deviens orphelin. Là, tu es livré à tout vent. Donc, montrer à Satan que non seulement je vais repartir, cette fois-ci, tu n'auras plus de puissance sur mes enfants. Tu ne pourras plus en réalité. Tu n'auras plus de vide, quoi. De vide. Tu ne peux plus maintenant intervenir. Tu ne peux plus. Pas ta ruse, maintenant faire pécher mes enfants. C'est pourquoi il dit, je vous enverrai le consolateur cette fois-ci, qui va rester avec vous, les choses que je vous avais enseignées. Il va vous rappeler ces choses et il va vous enseigner davantage. Il restera avec vous, il sera votre guide. Quand le guide est là, c'est comme si la présence même de Jésus-Christ était là. Le guide est là en ce moment où il dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça t'en vient. Alors, évite-le, ne fais pas ci, ne commande pas ça, ne commande pas ça. Ça, c'est un péché. Donc, en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus-Christ a pris en réalité la peine de partir avant que le consolateur vienne pour montrer. En fait, c'est pour dire que non, parce que comme Jésus-Christ est là, le Satan ne peut rien, puisque Jésus-Christ est là en permanence. Il a vaincu Satan et il est là. Il doit vaincre Satan. Mais il va partir et laisser les enfants pour montrer que malgré que je les ai laissés, mais je suis là. Tu ne peux rien pour les enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Christ doit partir nécessairement pour montrer maintenant. Donc, quand on doit comprendre, si on comprend bien votre intervention sur cette question, c'est pour défier Satan cette fois-ci, qu'il devrait partir d'abord avant d'envoyer le Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit le représente en quelque sorte, c'est ça? Mais le Saint-Esprit, c'est quoi? Parce que ce que vous avez développé tout à l'heure m'amène à comprendre que, en fait, le bon berger, ce bon berger-là, quand il est à la bergerie, les brebis n'ont pas de crainte. Voilà, ils étaient calmes. Et cet animal féroce qui ne pouvait pas. Voilà. Mais il est parti. Maintenant, il envoie un gardien, c'est ça? Oui, il envoie le consolateur, le guide. Pour dire, voilà, le guide, celui-là qui désormais va les encadrer pour dire, n'allez pas à tel endroit, évitez ça. Le Satan est à la les oriente dans tout le mouvement. Il les guide, il les redirectionne pour ne pas commettre le péché. Ouais. Donc le vide en réalité qu'avait laissé Dieu le Père, ce vide a créé en réalité le péché. Oui. Cette fois-ci, il y aura du vide, mais il n'y aura plus de péché. Pour celui-là. Donc il dit, le monde ne verra pas le consolateur, mais vous verrez, parce que vous croyez en moi. Vous verrez, ce n'est pas destiné à tout le monde. Hein. Le Saint-Esprit n'est pas destiné à tout le monde, mais à tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Voilà. Prophète, voilà le développement sur la question. Je ne sais pas si vous avez un complément. Oui, c'est un complément que je vais faire. Il est peut-être plus sur le plan d'enseignement, il sera plus structurel. Sinon, ce qu'il dit est totalement vrai. Regardez, au départ, nous avons eu le ministère du Père qui exerçait sa puissance. Et Jésus a dit, je veux dire, depuis le temps, je veux dire, jusqu'à Jean, ce sont ceux qui font violence sur voilà, eux. Il a dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et quand il disait jusqu'à Jean, il était en train de parler d'Élie. Parce qu'il a dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, le dernier livre de l'Ancien Testament, qui est le livre de Malachie, parlait de Élie qui allait revenir. Ça veut dire quoi? Donc, du temps des années, l'Éternel choisissait ses prophètes vers qui il allait, il leur parlait. Okay? Et il mettait sa puissance, ils avaient ce relationnel. Mais ce relationnel, tout le monde ne l'avait pas. Or, au départ, Dieu a créé la race d'Adam
pour être une race divine, selon que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous avons dit que quand Adam a péché, cette gloire de Dieu a quitté Adam. Donc dans le processus, je veux dire, de renouvellement de la race, Dieu est allé étape par étape. Donc après pendant le temps des pères, quand Dieu s'est choisi un peuple, qu'on appelle le peuple d'Israël, vous allez voir que la Bible dit la nuée, qui est, je veux dire, l'esprit du trône de Dieu, c'est le principe d'eau, je veux dire, la nuée c'est de l'eau sous forme de gaz, la nuée conduisait Israël de jour, et le feu, une colonne de feu conduisait Israël de nuit. Israël, c'était déjà le spécimen du peuple que Dieu aimait. Quand le mandat du Fils va arriver, et donc l'amour de Dieu va se faire incarner. Cet amour qu'on n'avait pas encore connu. Avec le Père, nous n'avons pas connu l'amour. Nous avons connu beaucoup de sévérité. Et donc ce qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et ceux qui ne craignaient pas Dieu pouvaient être systématiquement sanctionnés. Mais le Fils va révéler l'amour de Dieu. Il va révéler l'amour de Dieu maintenant pour que l'humanité apprenne à rentrer dans une autre relation avec Dieu. Et donc, quand il a travaillé pour son temps de ministère terrestre, afin de nous amener à comprendre qui nous sommes pour Dieu, qui nous devrons être et comment nous devrions marcher avec lui, je vais dire à travers son enseignement, il a dit, il faut que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit était totalement embarqué dans le corps de Jésus. Il était embarqué dans son corps. Et donc, puisqu'il a vaincu, voilà un autre problème. Vous ne pouvez pas avoir un homme de Dieu qui travaille avec vous à dimension de hauteur s'il n'est pas un vainqueur. Le premier qui a vaincu, c'est Jésus. Oui. Le premier qui est vaincu, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, c'est Jésus. Lui, il engendre une autre race de vainqueurs. Okay. Donc, tant que quelqu'un n'a pas encore vaincu, il ne peut pas avoir accès aux grandes sphères. Voilà pourquoi, parce que dans le ça règne, ça dit que tous ceux qui sont dans ce corps-là de Christ et qui ne vainquent pas, comme vous le dites, ne sont pas fils de Dieu. Non. La Bible est claire. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8,16. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons des enfants. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu le Christ, il a été donné le pouvoir de devenir enfant. Mais un enfant est-il un fils? L'enfant n'est pas accompli, l'enfant balbutie. L'enfant sera éduqué, l'enfant sera conduit. Mais donc quand Jésus part, d'abord l'esprit de la plénitude de l'Esprit de Dieu qui est en lui, il relâche cet esprit-là parce qu'il a vaincu avec. Si j'ai vaincu, désormais vous pouvez vaincre. Il fallait d'abord qu'il parte. Et c'est avec l'esprit qu'il faut vaincre. Exactement. Deux choses, puisque nous parlons de deux principes de cet esprit. La puissance vous permet donc d'aller au front. Et l'autre qui est le plus important de vaincre, et donc l'autre dont nous parlons pour la fin des temps, qui est plus glorieux, c'est lui qu'on appelle le Parakletos. C'est de lui qu'on parle. C'est ce qu'on a dit, le Paraclet veut dire Parakletos, en grec, qui veut dire une aide. Je t'enverrai une aide. Or, dans les fonctions du Saint-Esprit de gloire, la fin des temps, donc le révélateur, il enseigne toute la vérité. Il vous guide. Il est votre avocat. Il console. Voyez-vous, il vous défend. Il vous console. Il a d'autres, je vais dire, attributions qui sont autour de celles. C'est déjà ça, ce que nous n'avions pas. Si tu tombes, il te relève. Si tu vas mal, selon que, je veux dire, Satan étant un esprit d'oppression, t'opprime pour que tu lâches, il te console, il te guide, marche comme ça, voilà tes destinées, ne change pas de chemin, c'est ici que je veux que tu ailles, voilà ce que je prends ce chemin, c'est là, voyez-vous, celui qui n'est pas guidé est un aveugle. C'est ça, tout à fait. Où peut-il y aller? Celui qui n'est pas enseigné est un enfant, puisque Paul dit, je veux dire, l'héritier, tant qu'il demeure enfant, est un esclave. Quelqu'un d'autre parlera en son nom. Il sera manipulé. C'est pourquoi nous disons la puissance, elle ne suffit pas. Où est-ce que j'oriente la puissance? Si tu as la puissance et le combat vient d'ici, sais-tu que le combat vient d'ici ou tu attaques un autre front? D'où le révélateur. Okay. Et plus que révélateur, consolateur. Okay. Plus que consolateur, enseignant de la plénitude de la vérité. Donc déjà avec toutes ces attributions, il était important que Christ s'en aille d'abord avant de la première des choses que Jésus a faites,
Ça, ce sont les anglophones qui l'expriment bien. Vous allez entendre souvent dire Holy Ghost Fire. Holy Ghost Fire. Mais on dit Holy Spirit. On dit pas, quand on dit Holy Ghost, on dit Holy Spirit. Ça fait la différence des deux, de ce que nous êtes. Le Holy Spirit, c'est le Saint-Esprit. Mais le Holy Ghost, un ghost en anglais, c'est quoi? Un ghost, c'est l'esprit de quelqu'un qui a vécu et qui est mort. Comme un fantôme. Le ghost, c'est l'esprit de quelqu'un. Un ghost, c'est un fantôme. C'est un esprit fantôme. Or, le fantôme, c'est celui qui a été et qui n'est plus. Voyez-vous? Donc, le Holy Ghost, quand on dit fire ou power, ça veut dire, d'accord, ça veut dire donc que l'esprit de Jésus, l'esprit du Seigneur, c'est un esprit de puissance. Ça, c'est Jésus. Quand on dit Holy Ghost fire, Holy Ghost power, c'est l'esprit de puissance. Jésus le portait. Il était embarqué en lui. Donc, il fallait, tant qu'il était là, cet esprit ne sera... Quand Jésus était là, les apôtres travaillaient sous tutelle. Oui. C'est de la tutelle. Papa Ochofa, de son vivant, son église travaillait sous tutelle. Ce qui fait que les miracles allaient vite, même quand il n'est pas là. Parce qu'étant esprit, il pouvait être partout. À chaque fois que le nom de son Seigneur est invoqué, selon le mandat qu'on lui a donné, la connexion à ce mandat et la connexion à cette alliance, le Saint-Esprit opérait. Voyez-vous? Mais depuis qu'il n'est pas là, son église partit. Alors qu'il a dit, s'il n'est pas là, l'église devait être encore plus glorieux parce qu'il a le temps maintenant d'être réellement là. Sauf que nous avons été, je vais dire, nous marchons dans le péché. Donc, bien que nous marchions dans le péché, la tutelle du fait qu'il soit vivant nous permettait de travailler. Regardez Pierre, par exemple. Jésus les a envoyés faire des miracles. Ils ont fait des miracles. Ils ont les 12 quand Jésus les a envoyés. Ils ont opéré. Mais plus loin, quand Jésus allait partir, Pierre a péché. Pierre a menti. Je ne le connais pas. Pierre a fui. Pierre a eu peur. Pierre n'était pas encore accompli. Jésus va lui dire, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pourtant, ce Pierre a révélé que Jésus était le Christ. Et donc, le Saint-Esprit était en train déjà de travailler en lui, mais il n'avait pas encore rempli. Il n'avait pas encore rempli. Donc, la tutelle du maître pouvait encore les aider. Mais quand le Saint-Esprit va le remplir, le maître n'était plus là, Pierre se tient devant tous ceux qui les avaient persécutés. Et il a évangélisé tout ce beau monde. Maintenant, dites-moi, ça me révèle tout de suite quelque chose. Quand Pierre avait découvert, ou Pierre avait dévoilé, voilà, le Christ qui était Jésus, et Christ lui disait que ce n'était pas lui, que c'est l'Esprit de son Père qui le lui disait. Là déjà, est-ce Pierre que était en connexion. En connexion. Est-ce quel esprit? Jésus parlait de quel esprit? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Oui. Mais pourquoi c'est déjà après, il est parti d'abord avant de pouvoir le leur envoyer. Alors que Pierre, on avait reçu déjà. Non. Je veux comprendre la partie là. Et les téléspectateurs aussi voudront bien comprendre. C'est pourquoi nous insistons sur l'esprit de puissance et sur l'esprit de révélation. Révélation, oui. Vous allez devant Dieu, devant les hommes. Quand Jésus montait, le jour où Jésus montait, la Bible dit, il souffla sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. On peut lire, hein? Oui. Il souffla sur eux. Oui, non, je sais de quel passage. Quand il allait monter, au jour de l'ascension, il souffla sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ils avaient reçu le Saint-Esprit quand Jésus montait, en fait. Mais nous disons, c'est pour ça qu'il est important pour tout. Il est important pour d'aller de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous recevrez une puissance. Oh, d'accord. Ah oui, acte 1, 6. Vous recevrez une puissance. L'autre, il avait soufflé le Saint-Esprit. Exact, c'est le souffle. Mais non loin de Jérusalem, ils recevront une puissance. Oui, okay. Voilà, c'est ça les deux nuances. Donc le souffle. Maintenant, ça, on va pas. Je pense que c'est assez clair, on va pas trop non, parler. Mais parce que là où je voulais finir, c'est sur le rôle du Saint-Esprit. Parce que si nous finissions cette émission sans que le rôle n'a pas... La mission. Voilà, la mission ne parvient pas clairement, il y a un problème. Okay. Les humains ne peuvent pas s'accomplir dans le divin sans être conduits par Dieu lui-même. Okay. Sans recevoir l'oracle, sans être guidés, sans être enseignés. De sorte à monter, à combattre et à parvenir à la plénitude de la divinité. Toute personne qui suit Christ est censée s'accomplir dans le Christ et porter le Christ. Et quand il porte le Christ, on l'appelle Christ. Quand il porte le Christ, il devient le Christ. J'ai fait ma christification et j'ai fini ma christification. À l'heure. Beaucoup ne le savent pas. D'où les profondeurs de choses que nous disons qui sont ineffables à l'oreille, qui ne viennent pas de nous. Tous ceux qui ont reçu Christ,
sont faits Christ. Non, quand tu reçois Christ, Christ doit grandir en toi. Quand tu reçois Christ, il grandit en toi. Paul a dit, jusqu'à ce que nous parvenions, je l'ai lu tout à l'heure dans Éphésiens 4, voilà, c'est à la stature parfaite d'homme accompli en le Christ. Okay. Donc, il est, autant que le Seigneur Jésus a porté la plénitude de la divinité, il est important pour l'humain de porter la plénitude de la divinité. C'est seulement en ce moment qu'il devient fils. La Bible dit... Il devient Christ. Il devient fils. Fils. Oui, il devient fils, et parce qu'il devient fils, il sera christifié. Okay. Voyez-vous, ceux qui veulent travailler pour le royaume, s'ils ne portent pas la plénitude de l'esprit de celui en qui ils ont cru, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas vaincre. Satan est un esprit. Un humain ne peut pas vaincre un esprit. Il faut être esprit pour vaincre l'esprit. Donc notre première nature est une nature esprit que nous avons perdue. Jésus est venu nous reconnecter à cela. Et le Saint-Esprit est venu nous permettre de nous accomplir dans cette nature. Comment pouvons-nous vaincre? Parce que je dis souvent, les gens croient qu'il faut mourir pour aller au ciel. Non, on ne meurt pas pour aller au ciel. On accomplit le ciel. Lorsque vous parvenez à la dimension... Accomplir le ciel. Oui, de votre vivant, vous accomplissez le ciel. Ah oui. Dès que le Saint-Esprit vous remplit à l'étape et que la divinité du Christ commence à vous formater, ce qui s'est passé avec Jésus se passe avec toi à la transfiguration. Jésus était bien avec eux. Sauf qu'ils ont eu une vision où ils ont vu le même Jésus dans le ciel, dans toute sa gloire, en train de parler avec Moïse et Élie. Donc la transfiguration est une étape suprême de l'accomplissement de l'humain. Et ça correspond au grade supérieur dans notre Église. Voilà pourquoi je ne prends pas un autre grade après supérieur. Clair, c'est le dernier. Après, on a complété peut-être parce que dans l'assemblée des hommes, il faut distinguer plus l'Église avance. Mais spirituellement, lorsque vous arrivez au grade supérieur, c'est normalement à ce moment que vous devrez transfigurer. C'est le dernier palier, là où Ochofa l'a laissé. C'est le dernier palier. Et donc, quand vous transfigurez, la transfiguration, c'est quoi? C'est quand votre esprit est assez élevé pour qu'on vous enlève, pour que vous fassiez l'ascension. Désormais, la vision de Papa Jacob s'accomplit en vous. Vous êtes sur la terre, mais votre esprit vit dans le ciel. Et donc, vous faites un va-et-vient permanent. Vous êtes humain, pleinement humain au milieu des hommes, mais vous êtes pleinement divin par votre esprit accompli dans le Christ qui vit dans le ciel. Et c'est à partir de ce moment que plus rien ne vous domine. Car pour dominer sur la terre, il faut dominer dans le ciel. Celui qui n'a pas pu dominer dans le ciel ne peut pas dominer sur la terre parce que les choses spirituelles sont plus puissantes que les choses matérielles. Donc c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu sur la terre. Amener les humains à s'accomplir dans leur divinité perdue. Maintenant, quand on revient rapidement sur votre intervention, si le Saint-Esprit est venu pour ça, je suis avec M. Luc. Si vous êtes d'accord avec le développement que le prophète a fait de ce point, déjà, pourquoi je devrais partir d'abord avant d'envoyer le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est là chez les chrétiens, la reine qu'on observe aujourd'hui au milieu du corps du Christ, est-ce à dire que le Saint-Esprit n'est pas là en eux ou est en visite comme c'était auparavant? Bon, il faut comprendre que là où le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir de la haine. C'est clair. Non, il ne peut pas avoir de la haine. Donc, c'est juste une visitation. Quand ça se passe dans ce cas, c'est une visitation. Parce que tu peux être né le même jour avec Papa Chafa, tu peux travailler avec lui, tu peux rester des années dans l'église sans avoir le Saint-Esprit en toi, sans qu'il ne se séjourne en toi. Tant qu'il ne se séjourne en toi, qu'il ne demeure en toi, il ne bouge plus. Ouais, il peut te visiter. J'ai un instrument, on a un instrument. J'ai besoin de ce portable, je le prends, je l'utilise, je le dépose. C'est ça. Mais lorsque ça devient ma propriété, là, je suis compatible à lui. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Donc l'esprit, enfin le Saint-Esprit est venu visiter. Alors celui-là qui a de la haine n'a pas encore le Saint-Esprit en lui. Non, c'est bon, c'est un processus, il l'a dit. Il faut la plénitude, il faut une transformation pour que le Saint-Esprit siège en toi. Le cœur doit être purifié, dégagé, sûr. Sans ça, le Saint-Esprit ne pourra pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en réalité, c'est des étapes, des processus. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit, la venue, comme pas de Pentecôte, l'infusion du Saint-Esprit, ce n'est pas en réalité la fête. Non, c'est le début du commencement. Exact. Amen. Il faut savoir aménager le Saint-Esprit pour qu'il demeure en toi. Okay. Oui. Lorsqu'il va demeurer en toi, il va produire des fruits. Et c'est
c'est en vertu des fruits qu'on va constater réellement que celui-là, il est un homme d'esprit. Il est doté du Saint-Esprit. Parce que les fruits révèlent cela. Okay. Ah ben oui. Donc, ces fruits qu'on a parlé, on l'a cité dans Galates 5, verset 22. L'amour, vous voyez, la joie, la passion, la tempérance, la bonté, la vérité, tout ça, c'est ça en réalité. Est-ce que déjà, avec tout ce que vous évoquez là, on peut conclure qu'il y a des enfants de Dieu qui détiennent le Saint-Esprit encore dans le corps de Christ? Parce que Qui si détiennent ou qui ne détiennent pas. qui détiennent encore le Saint-Esprit en eux. Ben oui, parce qu'ils ont vu le fruit de l'amour. Justement, ces fruits sont absents pratiquement. Quand Mais vous les donc, côtoyez, vous êtes des témoins de ce que je suis en train de dire. Justement, c'est pour ça que je dis, nos églises pêchent. Avant même de parler du corps du Christ, avez-vous déjà vu un enfant de Dieu, une visionnaire céleste, qui aimait, parce qu'elle est un instrument comme il vient de dire. Le Saint-Esprit s'en fout, tu n'es pas sanctifié. Mais il vient, il te saisit de son autorité, de sa souveraineté, sa miséricorde. À l'instant, il certifie ton canal, il parle en toi. Mais dès qu'il sort de toi, cette personne commence à insulter, injurier, faire des balades, elle déteste sa sœur. Elles vont dans l'adultère et dans la fornication. Ces gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Voilà. Et si vous continuez comme ça, le Saint-Esprit s'éloignera de vous et l'esprit malin de Satan viendra vous utiliser parce que lui aussi aimait, lui aussi prêche. D'où il faut qu'il y ait le discernement. Donc nos églises, au lieu de voir quelqu'un qui commence à manifester un don et de s'extasier, attendez, les gens prennent les visionnaires pour des dieux, mais attendez, le plus grand don n'est pas la vision. Ah bon? C'est la puissance de la parole qui est en vous. Oui, le plus grand don n'est pas la vision. Et même quand on prend la parole aussi au niveau des évangélistes, permettez de Vous le ne dire, pouvez pas. ils finissent aussitôt de prêcher. Et c'est Ils ne sont pas encore transformés. Non, ils ne sont pas transformés. Donc il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. C'est ça, vous comprenez. Et maintenant, que Dieu nous aide. Je l'ai dit dans un audio. L'Éternel use de miséricorde afin de nous conduire petit à petit pour ne pas nous sanctionner depuis que Christ est venu et que l'Éternel s'est réconcilié avec son peuple. Hier, si on faisait ces choses, on meurt. Mais le fait que l'Éternel nous regarde et patiente, c'est afin que nous puissions changer. Sauf que, comment nous changeons si les hommes de Dieu n'ont pas la puissance? Vous savez que c'est une puissance qui transforme? Oui. Quand Jésus appelait Pierre, il était irrésolu. Les apôtres étaient irrésolus. Mais la puissance du Christ est une puissance transformatrice. Si vous restez auprès d'un homme de Dieu que vous ne pouvez pas être transformé, ce n'est pas un homme de Dieu. Quel que soit son verbiage. Vous, adultères, vous, prostituées, si vous restez auprès de Christ, vous serez transformés. Vous, voleurs, vous serez transformés. Vous, menteurs, vous serez transformés. Il n'a pas besoin de vous mettre la pression. Et c'est dit dans la Bible. Voilà pourquoi Jésus a mis 3 ans et demi avec les apôtres. Pendant les 3 ans et demi où Jésus était là, ils n'étaient pas encore transformés. Mais après les 3 ans et demi, ils ont été transformés. Apocalypse 11, verset 1. On me remit un roseau et on m'a dit de mesurer le temple et ceux qui adorent dans le temple. Le temple. Mais on m'a dit de laisser le parvis extérieur, la cour de l'église. On m'a dit, voilà pourquoi normalement chez les célestes, quand on n'a pas la robe, on ne rentre pas dans le temple. C'était comme ça du temps du prophète. Dans le temple ou dans le... Dans le temple. Quand on n'a pas la robe, on ne rentre pas. Parce que cette robe, c'est la gloire du Christ que nous avons revêtue. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en nous. Ok? Donc il dit, on m'a dit de ne pas compter le parvis extérieur, la cour, qui sera foulée aux pieds, ok, par l'Esprit du monde pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. En vérité, du jour où je vous ai impacté avec le Saint-Esprit, commence une guerre entre l'esprit de Satan en vous, qui vous amène à faire ce qui n'est pas correct, et le Saint-Esprit en vous. Cette bataille dure 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, il s'en va. La transformation. Direct. Jésus l'a fait 3 ans et demi. Il a été dit dans Apocalypse 3 ans et demi. Voyez-vous? Voilà pourquoi dans notre église aussi, quand les gens arrivent pour la première fois, il ne leur est pas donné de faire le baptême tout de suite. On les laisse 3 ans, au moins, pour être sympathisant. Le demi, les 3 ans et demi, le demi. J'ai dit au moins. Oui, au moins, ça veut dire au plus 3 ans et demi. C'est 3 ans et demi. En fait, le cycle spirituel de transformation, c'est 3 ans et demi. Maintenant, il y a des gens à qui nous mettons la robe qui ne sont pas encore transformés. Jusqu'à ce qu'ils croisent un homme de puissance qui connaît ces choses, qui impose la puissance qui rentre en elle et qui commence à déranger son esprit. Parce qu'elle est dans la robe, elle n'est pas dérangée. Elle sort du culte, elle va faire ses bêtises. Il sort du culte, il fait ses bêtises, mais il n'est pas transformé.
Mais cette transformation n'est qu'une puissance que le Saint-Esprit donne. Comment peut-il ou peut-elle donner, peut-il donner cette puissance si les hommes de Dieu n'en sont pas investis? Tout à fait. Voilà pourquoi nous avons une église qui est rabougrie, qui est atrophiée, qui est malade. Une église qui est malade, nous pensons que le Saint-Esprit va faire l'œuvre parce que mais ce n'est pas à lui de faire. Il va faire l'œuvre parce que déjà, la mission dont il est revêtu, je pense, est d'orienter, de réorienter et de conduire le peuple de Dieu. Parce que si je dois tenir compte des différentes interventions, c'est déjà ça d'abord. Ou bien, alors, dans cette mission, il va utiliser chacun en son temps. Il faut que les humains soient disposés. C'est ça. La disposition. Regarde le devancier lui tout à l'heure. Il était occupé, mais dès qu'il s'est libéré, il a couru pour venir. Et le fait qu'il fût occupé à ne pas venir dans ce débat le gênait tellement. Mais quelqu'un d'autre ne s'est pas gêné, je veux dire, de partir et de ne pas être là. C'est ça la disposition à servir l'Esprit de Dieu, à servir Dieu, à servir le Saint-Esprit, qui nous donne de nous consacrer. Et l'Esprit de Dieu alors n'utilise que celui qui se donne. Ah oui, qui cherche trouve, qui demande reçoit. Amis téléspectateurs, il est important de noter ces différentes interventions de ces deux grands hommes de Dieu parce que il faut comprendre que le Saint-Esprit que nous attendons et que nous espérons, ce Saint-Esprit ne peut habiter que celui qui se prédispose de façon résumée. Nous n'allons plus trop tarder dans les différents développements. Nous allons aborder la dernière question de notre thème qui est que quelle relation le Saint-Esprit que Christ a envoyé à ses disciples a pu entretenir avec la génération d'Adam, la descendance, je vais dire. Quelle relation le Saint-Esprit a pu établir entre la descendance d'Adam et les disciples de Jésus? Nous allons avec notre devancier, l'évangéliste Luc Poison. Quelle relation le Saint-Esprit que Christ a envoyé à ses disciples a pu établir entre la descendance d'Adam et les disciples de Jésus? C'est une question très pertinente. Vraiment pertinente parce que quand le devancier, le prophète nous dit que déjà depuis le début, l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux et que tous ces développements viennent, on vient constater qu'il y a une suite de tout ce développement qui conduit Christ à son départ à ses disciples. Il y a forcément une relation qui a été établie. Merci. Vous savez, il faut comprendre qu'avant tout, le Saint-Esprit, si peut-être je le matérialisais par un véhicule, par un véhicule, le carburant qui allait l'alimenter doit être en réalité la communion d'esprit. La communion d'esprit. Communion d'esprit. Oui. La communion d'esprit. Parce qu'il a su dire, il dit, ne vous éloignez pas, restez unis. Merci. Oui. La communion d'esprit. Et si la clé qu'il allait démarrer le véhicule serait la prière. La prière sur le véhicule, la communion avec Dieu. La communion d'esprit pour les hommes ici et la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est la prière. Je communie avec Dieu, je prie, c'est la prière. Mais la communion avec les hommes ici, c'est la communion d'esprit, l'unicité en réalité. Alors, tout ça, en réalité, c'est le thème principal. C'est maintenant que nous abordons le thème. La mission dans l'effusion du Saint-Esprit. La mission dans l'effusion du Saint-Esprit. En réalité, il y a une mission. Le Saint-Esprit, en réalité, a une mission pour les apôtres, d'accord, et aussi une mission pour les non-apôtres. En réalité, il y a quelque chose que je vais, sur ce plateau... Pour matérialiser les non-apôtres comme... Les païens. Les païens, d'accord. Voilà. En réalité, tout a commencé à la tour de Babel. Waouh. Oui. Tour de Babel. Tout a commencé à la tour de Babel. Oui. Vous savez, quand on parle de génération d'Adam ou les descendants d'Adam, ce n'est rien que les descendants de Noé. La descendance d'Adam? Oui, parce qu'après le déluge, le péché a continué. Oui. Il y a eu un renouvellement d'une descendance. Merci. Et que la descendance de Noé, ça a commencé avec Shem, avec Cham qui a encore péché, et puis ça a commencé. Il y a Shem, il y a Cham, il y a Japheth. Sem, Cham, Japheth. Donc Cham a encore péché, donc ça a continué.
D'où la C'est descendance ce qu'il a d'Adam commis avec se retrouve- la découverte de la divinité de son bien sûr, papa. se retrouve maintenant en Noé. Alors, ces enfants ont compris qu'il fallait s'unir. Parce que la Bible déclare dans Genèse chapitre 10 que, en fait, il y avait une même langue sur toute la terre. Ok. Ah oui, donc ils se comprenaient parfaitement. Ils ont dit, il faut désormais maintenant construire une tour de Babel. Et lorsque le déluge un éventuel déluge arriverait, ils vont Il allait échapper. Pour échapper jusqu'à parvenir chez Dieu. Ok. Donc c'était quoi? C'était une union. Ils étaient ensemble. Ils ont une unicité d'esprit. Ils se comprenaient. Ils se parlaient bien. Ils se comprenaient. Ils ont commencé. Mais Dieu a dit, waouh, que cela ne m'échappe pas. Parce que si je les laisse, ils vont me contrôler. Ça dit que je n'aurai plus de pouvoir sur eux. En réalité, c'est quoi? La communion d'esprit, c'est fort. La communion, c'est fort. Quand on parle de Communion Jacques, de puissance. regardez la Jacques trouée. On dit avec les mains, on peut. Il y a une communion. On peut boucher la Jacques boucher. trouée. La communion d'esprit, elle est importante. Quand nous parlons d'effusion de cet esprit, quand nous parlons de Pentecôte, c'est très très important. Ça a trouvé sa source là parce que, pourquoi je le dis? L'unicité, la communion d'esprit que, en réalité, cette descendance avait appelé Dieu pour dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il veut défier en réalité Dieu. Donc, la communion pour défier Dieu, Dieu descend, il se venge. Ok. C'est la relation établie là que vous nous démontrez, c'est ça? Alors, Parce que là, ça devient petitement plus fort que moi. Donc, en Je viens réalité, demander. la communion, vous m'excusez, la communion, je dis la communion, l'unicité, d'accord, la communion d'esprit, sans Dieu, Dieu descend, il frappe, il se venge. Là, il dit, mais attends, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la Vous communion voulez doit s'unir l'inclure, forcément. contre moi, Ok. on ne peut pas s'unir et contre Dieu, non. Donc, Dieu descend, il les a dit, qu'est-ce qu'il a fait? C'est là Dieu a amené en réalité la diversité de l'âme. Divergence dans le Ouais, mais la divergence. Il dit, ok, à partir de l'instant, puisque vous avez ça, je ne vais pas vous laisser évoluer. Il a commencé, il dit, ok, toi, tu parles quelle langue? Toi, tu parles quelle langue? L'autre dit, amène-moi un marteau, l'autre amène de l'eau. On dit, bah, attends. Là, Mais dans le même temps, il y a certaines personnes qui comprennent que c'est de l'eau. Ceux qui comprennent que c'est de l'eau se sont regroupés et ils ont pris telle direction. Les autres se sont regroupés, ils ont pris telle direction. Donc, il y avait la multiplicité, c'est-à-dire qu'il y a diversité de langues. Dieu a créé pour les disperser dans selon le plan même de Dieu. Dieu a dit, remplissez la terre. Et vous voyez, pour remplir, on ne peut pas rester dans un lieu pour remplir. Il faut se propager, etc. Alors, il faut comprendre que là, on a parlé de diversité de langues. Et cela arrivera au jour de la Pentecôte. Vous allez comprendre quelque chose là. Oui. Dieu, en réalité, les a dispersés parce que leur communion n'avait pas appelé Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi j'ai pris cette chose-là. La mission là, il y a quelque chose qui va se passer. L'effusion va corriger un tir. Okay. Dieu les a dispersés. Vous dites, ok, allez-y. Puisque vous ne l'avez pas appelé, ce n'est pas votre propre volonté que vous êtes communiés pour agir contre moi, unis contre moi, je ne vais pas vous laisser. Mais le consolateur, lui, il a fait appeler ceux-là. Qui étaient dispersés. Merci. C'est pourquoi il faut comprendre que le jour de Pentecôte, quelque chose est passé. Oui. On dit la puissance du feu. C'est-à-dire, ils ont arrêté des langues et les gens ont commencé à parler. Et ceux qui étaient partis sont revenus. Ceux qui étaient partis parce qu'ils ne connaissaient pas peut-être la langue de telle personne sont partis. Ok, moi, c'est-à-dire ce groupuscule de personnes, alors ils se sont compris parce qu'on s'entendait bien. Oui. Ils sont revenus le jour-là. On dit chacun entendait. Ouais, chacun pouvait comprendre. Vous pouvez comprendre la langue martinienne, la langue qu'il parle. Donc l'autre entend. Vous voyez, en réalité, c'est quoi? Le Saint-Esprit a fait revenir le peuple jadis dispersé, la descendance d'Adam. D'abord que nous avons retrouvé en Noé, jadis dispersé par Dieu même. Alors, cette effusion les a fait retourner. Alors qu'en revenant, ils ont compris que, ah, voilà, je comprends maintenant ma langue. C'est-à-dire, l'autre parle, il n'est pas, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas mon esprit, mais il parle ma langue. Est-ce que tu perçois ce que le devancier dit? Oui, je suis en train de voir. Au départ, c'était plus fort que moi-même. Je me retrouve. En fait, si je prends un peu, oui,
J'ai eu un songe récemment que j'ai fait diffuser sur tous les forums. Dans la vision, c'était une vision parce que je l'ai eu à 19h. Dans la vision, j'ai entendu clairement la première langue qui fut parlée sur la terre, c'était le rapio. Rapio, c'est Et quelle langue? Noé était là. Noé était là, ok. Voilà ce que dit le truc. La première langue qui fut parlée sur la terre, c'était le rapio. Et Noé était là. J'ai vu donc le père Noé sur une barque, sur des eaux. Quand je sors de la vision, je prends le dictionnaire, je regarde. Le mot rapio veut dire enlèvement. Enlèvement. Donc, le but de Dieu, c'est pour que les humains s'élèvent en lui. Quand ils s'élèveront en lui, quand ils s'élèvent en lui, quelle que soit leur diversité d'opinion, leur diversité de race, leur diversité de culture, ils garderont l'unicité par le sceau de Dieu qui est sur eux. Voilà pourquoi si je suis enlevé, autant que je peux parler franc, autant que tu peux parler bon, autant que quoi, nous avons une langue commune qui sera à nous, c'est le langage du Saint-Esprit. Et donc, quand les enfants de Babel se rassemblaient, la Bible dit, la première langue, c'était le rapio. Noé était là. Il a dit tout à l'heure, ce sont des enfants de Noé. Ils ont voulu entreprendre l'enlèvement. Mais ils ont entrepris l'enlèvement contre la volonté de Dieu. Entre-temps, Dieu voulait que l'humanité se disperse, l'humanité, je veux dire, soit profilante, et bien parce qu'il a dit, remplissez la terre, pas à un seul niveau. Maintenant qu'ils s'entendaient pour accomplir un but qui n'était pas le but de Dieu en ce moment, Dieu les a envoyés partout à partir de diverses langues. Ceux qui se sont compris, dit-il, ont pris leur chemin. Mais quand le Saint-Esprit va arriver, le Saint-Esprit va faire ceci, il ramène Dieu dans sa dimension glorieuse qui est l'unicité dans la diversité. L'unicité dans la diversité. Là-bas, c'était l'unicité, finalement, dispersion. Voilà. Et maintenant... Non, l'unicité, disons l'unicité sans la volonté de Dieu, sans ça crée la dispersion. Exact. Voilà. Mais même dans la diversité, l'Éternel opérera l'unicité. Ça veut dire qu'en vérité, tant que nous sommes des enfants de Dieu, il n'y a rien qui pourrait nous séparer. C'est très important parce que nous avons une commune marche, nous avons une commune vision, nous avons un commun accomplissement à faire, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos races, quelles que soient nos couleurs et tout. Voilà pourquoi la première des choses que le Saint-Esprit fait quand ils reçoivent cette langue de feu, c'est qu'ils ont commencé à parler d'autres langues. La langue qui n'est pas la mienne, je la parle, de sorte à ce que quelqu'un d'autre me comprenne. La langue qui n'est pas la sienne, il la parle, quelqu'un d'autre le comprend. Donc désormais, il y a effusion, c'est que quelque chose descend, mais il y a une infusion. Il y a une infusion parce que je peux parler la langue que je ne comprends même pas. Donc, c'est spirituel. Il peut arriver donc que spirituellement, vous le savez, quand des gens sont connectés, on ne se parle pas, mais on se comprend. L'esprit est un en nous. L'esprit domine tout en nous. C'est pourquoi il arrive des moments où ce que je voulais dire, le frère Daniel va dire, le prophète va dire en même temps, mais je voudrais dire ça. Il arrive parfois même que vous pensiez à quelqu'un et à l'instant il vous appelle. Merci. C'est un langage spirituel. C'est le Saint-Esprit qui agit. Comment est-ce que l'Éternel, par la prophétie, arrive à dire tout ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, voilà, totalement, sans que cette personne n'ait au préalable, je dis, reçu de vous ou de quelqu'un de votre famille tout ce qui se passe sur vous. Il rentre dans votre intimité, désormais il vous connaît. Et c'est clair que quand il vous sort tout, vous vous attachez à lui par l'esprit qu'il a fait prophétiser, et donc maintenant il peut vous conduire. Voilà pourquoi on peut faire confiance à un prophète, selon qu'au départ il nous dit des choses que nous ne savons pas. Quand tu lis le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 12, ok, quand Paul parle des dons, il dit ceci: il y a diversité de dons par le même esprit. Il y a diversité de ministères par le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, donc mode opérationnel par le même Dieu. Le Saint-Esprit dans les dons, le Seigneur dans le ministère, c'est lui qui envoie, il situe chacun dans ce qu'il doit faire, et Dieu, le souverain, travaille selon son vouloir par le mode opérationnel. Mais dans ça, c'est qu'on a toujours diversité qui débouche sur une unicité. Diversité, unicité. Vous allez voir, tant que les humains sont sur la terre, ils forment soit un carré. Ok? Mais du carré, lorsque nous parlons du prisme, je veux dire de
de ce qu'on appelle la pyramide. Oui. Vous partez par une base qui est de plusieurs côtés, donc polygone, qui finit toujours par le sommet. Exactly. Donc, vous pouvez être de différentes races, de différentes coutumes, de différentes accessions. Quand l'Éternel vous met ensemble, vous serez un en lui et lui en vous. Amis téléspectateurs, nous sommes à terme de cette émission. Et si ça n'est qu'à une largesse encore dans le créneau, on aurait continué, mais le temps imparti est à terme. Et nous pensons quand même que vous avez été suffisamment édifiés, surtout avec ce dernier point que le devancier Luc nous a développé, nous a amené dans un voyage lointain, un voyage profond avec la dispersion au temps de Noé, première descendance d'Adam effectivement, et a débouché sur la mission véritable du Saint-Esprit jadis mal opérationné sans lui. Et donc, pour cette raison, nous n'allons plus dire autant. La mission, elle est claire, la mission du Saint-Esprit, sinon la mission dans l'effusion du Saint-Esprit, elle est claire. Nous allons passer au mot de fin, parce que nous savons que nos téléspectateurs en ont. Vos mots de fin, devancier Luc, pour finir. Oui, est-ce que nous allons finir? Parce qu'il y a du sujet sur le plateau, et il faut dire que nous allons revenir. Nous allons y revenir, vraiment. Vos mots de fin alors, pour clôturer ce numéro. Alors, le mot de fin, j'allais dans un premier temps remercier Oncle Célèbre, qui n'a ménagé aucun effort pour nous inviter chaque fois. Je vais sincèrement remercier mon frère, mon aîné, qui s'est vraiment humilié, qui a accepté son vis-à-vis. Vraiment, je vous remercie. Il faut avouer qu'il est descendu de son voyage à cause de l'émission. S'il n'était pas au pays. Voilà, vraiment, je vous remercie. Et je remercie aussi les téléspectateurs aussi qui l'amènent le téléphone pour nous soutenir, pour chaque fois, par la connexion Internet et tout, visualise ces émissions. Mais le plus important, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Le plus important, c'est de comprendre les profondeurs de Dieu. Le plus important, c'est de connaître la puissance de Dieu. Le plus important, c'est de connaître l'esprit révélateur. Et le plus important, c'est de permettre la transformation par le Saint-Esprit pour rentrer dans les profondeurs de Dieu. Ah oui, pourquoi pas? Je nous invite à le faire. Aller à l'école de ceux-là qui sont laissés transformer. Je ne parlerai pas de mon aîné, le prophète Daniel. Voilà. Se laisser se transformer ou permettre à cet esprit, au Saint-Esprit de vous transformer, fait partie des mots de fin du devancier Luc Poison. Nous allons passer au mot de fin du prophète Daniel Kiridanel. Si je dois dire un mot de fin, je rappelle au départ que Adam a été créé comme étant un être parfaitement divin. Il a perdu sa divinité. Le Christ est venu, je vais dire, dans notre corps d'homme pour que par le sang versé, nous soyons totalement renouvelés, donc guéris, justifiés, rappelés dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu formater ce corps que Jésus a réuni à partir de son sacrifice pour que la race divine soit restaurée. Pour avoir une relation avec le Saint-Esprit, il est obligatoire pour vous de vous consacrer. Car celui qui se consacre, qui passe du temps dans la prière, dans la méditation des Écritures, dans la louange, dans l'adoration, s'intéressant à Dieu, la Bible dit Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. En vérité, quiconque n'a pas encore trouvé Dieu n'a pas droit de citer dans les choses de Dieu. Quiconque n'a pas encore trouvé Dieu, à qui Dieu parle, à qui Dieu se révèle, n'a pas de place à avoir les choses de Dieu. Voilà pourquoi même pour l'Église, qui devait être le véhicule de la gloire de Dieu sur terre, à cause de ce que des hommes qui ne se consacrent pas, eh bien, viennent et comme des pourfendeurs, je dis, prennent je vais dire la chose de Dieu, je vais dire en otage, l'Église est en train de piétiner. Pourtant, le Saint-Esprit est disponible pour cette génération jusqu'à ce que le règne du Christ soit totalement accompli pour pouvoir formater cette nouvelle race de fils de Dieu. Donc je plaide toujours, comme je le dis, à chaque fois que je prêche et que je finis, s'il vous plaît, peuple de Dieu, consacrez-vous. Si vous vous demandez comment on se consacre, approchez les hommes de Dieu. Parce qu'il faut toujours quelqu'un qui vous mette le pied à l'étrier, qui vous connecte. En vérité. Je pense que nous en avons assez reçu et tout ce qui reste à faire au peuple de Dieu, au corps du Christ, c'est de se laisser transformer, de se laisser se connecter à Dieu parce que Christ le dira,
il est disposé, l'esprit aussi est disposé, et il se tient à la porte, et il frappe. Il dit, quiconque lui ouvrira, il rentrera, soupera avec la personne, lui avec lui et lui avec lui. Et donc sur ces mots, nous allons nous inviter à une bonne effusion. Laissons-nous transformer. Et que le Seigneur soit avec nous. Amen. Bye. Ciao. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est Actu.